Patrick, du coup, Mouratoglou, qu'est-ce que tu as vraiment appris à son contact? Bon, très synthétique. Waouh, synthétique, ça va être dur. Beaucoup, beaucoup de choses. La remise en question et le fait de se. J'en sors une, mais il y en aurait plusieurs. Je me souviens d'un moment avec lui où on s'occupait d'un joueur qui était parti 15 jours, pardon, pas 15 jours, un mois, il était parti sur une tournée. Je lui avais envoyé un programme physique et il était revenu et j'avais vu qu'il n'avait pas fait le programme physique. Et Ouais. bon, j'en Oh, discute bien. un peu et puis Patrick me demande, pas bien. Et Patrick me dit alors, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, comment il en est. Enfin voilà, on discute comme ça. Et je lui dis, je suis énervé, ça faisait pas longtemps que j'étais avec lui, je suis énervé, je lui ai fait un programme physique, j'y ai réfléchi, je lui ai envoyé, machin, il m'a pas. Et là, il me regarde et il me dit, mais simple, hein. Et ça, je me souviens, il me dit, bah, c'est de ta faute. Et là, je regarde et je lui dis, hein? Bah, ouais, c'est que t'as pas trouvé les solutions pour qu'il fasse ton programme physique. Et là, quand je disais cette ouverture, soit je peux rester, j'ai deux options. Soit je lui dis, Patrick, t'es qu'un con, t'as tort, et moi j'ai raison, c'est de la faute du gamin. Je l'ai pas pris comme ça. Et j'ai réfléchi après. Et je me suis dit, et je le réutilise encore, ce principe-là. Et je me suis dit, attends, merde, il a raison. Tu vois, c'était plein de, tu vois, d'une manière générale, c'était là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais pas été suffisamment en contact avec lui. Est-ce que je m'étais pas posé la question de savoir si sur les séances que j'avais envoyées, est-ce qu'il avait bien le matériel ou pas. Je m'étais pas forcément mis en relation là-bas avec, en l'occurrence, c'était son père. Est-ce qu'il lui faisait faire du tennis? Enfin, j'avais pas pris la globalité de l'environnement et je m'étais centré que sur mes séances physiques, quoi. Point. J'avais pas fait toute la démarche. Et voilà. Et donc, effectivement, j'avais une part de responsabilité dans le fait qu'il n'ait pas fait les exercices. Et donc, d'une manière générale, si tu veux, ce qu'il a apporté, c'est du bon sens, c'est la notion de coaching, la notion de relationnel, c'est l'état d'esprit, c'est de l'énergie. Enfin, je peux en parler longtemps. L'énergie positive. Il est fou. Le mec est fou. Mais j'adore, mais il est fou. Il est fou. Il a 250 idées à la seconde. Donc, tu t'ennuies pas, hein. Ça, tu t'ennuies pas. Alors, McNamara, est-ce que tu peux juste nous préciser qui il a coaché? Grigor. Ok. Qu'est-ce que tu as appris à son Ouais. contact? Ah, c'était un monsieur exceptionnel par le fait de se poser et de pas se précipiter, surtout par sa grande expérience. Très, très grande expérience et un monsieur exceptionnel d'énergie, de positif et de calme, qui à l'époque a fait beaucoup de bien à Grigor. Peter Lundgren, qui a coaché Roger, du coup, dans les Euh, dernières années. Peter Lundgren, c'était le bon vivant. Exceptionnel. Moi, je me souviens d'une tournée qu'on avait faite pour Wimbledon. On avait passé 3 semaines, on partageait la même maison. Ouais, c'était un bonheur. Un gars avec qui tu as envie de t'asseoir et de discuter toute la soirée, toute la nuit, un bon barbecue, tu vois, Il faut. exceptionnel. Un mec d'une gentillesse, comme beaucoup de Suédois d'ailleurs. Est-ce qu'il parle français? Non, non, Non? non. Ça fait longtemps que je suis peu. À l'époque, il parlait pas français, Ok. mais ou quelques mots. Enfin, tu sais les classiques quoi. Mais Faudrait que je pas, fasse non. un épisode avec lui, ça serait génial. Hop, ouais. Mais là, extraordinaire. D'une gentillesse, oh là là, adorable mec. Tony Roche, qui a accompagné Roger, une légende. Alors, alors Tony Roche, ouais, une Il a gagné les légende. 4 grands Moi, chelems, on d'ailleurs. va dire, j'ai collaboré en fait avec lui au moment où je me suis occupé de Jelena Dokic. Ouais. Et Jelena Dokic était donc à ce moment-là avec Tony Roche. Donc on va dire, c'était quelques semaines. Hein. On peut pas dire que j'ai passé des années avec lui comme les coachs précédents que tu as cités. Tony Roche, c'était vraiment la force tranquille, si tu veux, l'expérience. Et puis quand Tony Roche, il arrivait sur le terrain, il disait, on va faire ça, bah bon, t'écoutes quoi, Hmm. t'écoutes. Voilà. Yelena Dokic, Donc, dure au mal, la Yelena, non? waouh, ah ouais, ah là, fallait y aller là. Ah là, en gros, ah ouais. Et puis il fallait, elle avait besoin de ça quoi. Il fallait de la défense physique quoi. Sinon, c'est pas bien. Mais donc du coup, il y a des fois où
il fallait apprendre ça aussi en disant, tu sais, toutes les séances ne doivent pas forcément être au carton parce qu'en fait, ce qui était très bien, hein, très travailleuse, énorme. Mais à un moment donné, c'est-à-dire que tu envoies à fond un jour, tu te mets au carton le deuxième, au carton le troisième, au carton. Puis à un moment donné, c'est un être humain, donc à un moment donné, tu prends le mur, quoi. Ouais. Et donc au début, elle fonctionnait un peu de cette manière-là, c'est-à-dire que j'y vais jusqu'à temps que j'explose. Alors c'était pas forcément physiquement, mais c'était plus mentalement. Et donc pour le coup, ce que j'ai apporté là, c'était un peu de construction. Mais c'est agréable d'avoir un moteur aussi exceptionnel que ça. Hein. C'est génial. Moi, je préfère avoir quelqu'un comme ça et t'essayes d'apporter les bonnes choses petit à petit, étape par étape, que d'avoir quelqu'un qu'il faut motiver ou traîner entre guillemets tout le temps. À un moment donné, c'est Le jeune et néanmoins chevronné Daniel Valverdou. Tu as déjà coaché un paquet. Dany, c'est anticipation, rigueur. Tout est prévu, tout est anticipé, tout est millimétré, tout. Wow. Un très grand professionnel du cadrage, de l'organisation. Entre autres, hein, attention, il a d'autres qualités, mais c'est-à-dire qu'en fait, il organise 3 mois à l'avance. Il pourra te dire, là, par exemple, si c'est l'US Open, la semaine d'avant, et moi, il me demandait, moi, j'aimais bien, hein, il me disait, comment on va organiser, qu'est-ce que tu en penses en fonction de ce qu'il fait, très cartésien, une approche très pragmatique des choses. Peu d'émotions, si tu veux, mais très carré. C'est-à-dire, le lundi, j'ai prévu qu'on tape de telle heure à telle heure sur tel cours avec tel joueur. Le mardi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, consultation, travail en équipe. Hein. Mais par contre, bam, bam, bam. Programme établi 1 an à l'avance. Là, est-ce que tu peux venir telle semaine? On fait tel truc, tel ça, tel tournoi, tel truc. Bam, 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 bam. Impressionnant. On le présente. Agréable, très agréable. Ouais. André Agassi, tu as collaboré un peu avec lui, non? Ah ouais. Et encore maintenant. Toujours? À quel ouais, parce que si tu veux, il travaille, il fait partie de l'équipe avec Grigor. Ouais. Ah donc on est encore, toujours. Alors après, si tu veux, il a beaucoup de fondations, il a beaucoup de choses, donc il est plus, si tu veux, il n'est pas concrètement sur le terrain de temps en temps quand il peut, il vient, mais il est plus, je sais pas comment on appelle ça, consultant, si tu veux, tu vois, voilà, avec Grigor. Maintenant, ce qu'il apporte, et c'est marrant d'ailleurs, ce qu'il apporte, c'est la manière dont il jouait. Il apporte de la simplicité dans son approche par rapport au tennis, tu vois. C'est-à-dire que il va te dire, par exemple, attends, pourquoi tu vas là alors que, vas-y, mets une balle là, fais ci, fais ça. Enfin, tu vois, des choses sur le terrain qui sont très, très simples. Et puis, il apporte, ce qui parle pas mal à Grigor aussi, c'est il apporte un peu plus la philosophie et l'esprit, l'état d'esprit du jeu, tu vois. Okay. Il est beaucoup sur une démarche très psychologique, spirituelle un peu à ce moment. Ah, mais c'est énorme aussi quand tu dois serrer la main d'André. What's up, André? Enfin, c'est comme quand tu as commencé avec Serena. Au début, il te dit bonjour, je m'appelle André. Tu peux lui dire ah ouais, je savais pas. Moi, c'est Sébastien. et si tu veux, tu fais ça. Et puis en fait, le gars te met à l'aise tout de suite, tu vois. Il est tranquille. Et puis après, en fait, moi, je l'appelle Dédé, quoi. On rigole, quoi. Au début, il comprenait pas. Après, je lui ai montré ce que c'était un Dédé en France. Donc, on se sombre un peu, tu vois, des choses comme ça. Mais c'est pareil, si tu veux, à un moment donné, c'est des gens, et même comme à l'époque, il était Serena, c'est des gens qui aussi n'ont pas forcément envie, tu vois, qu'ils soient adulés. Tu vois, Puis moi, je les considère comme des gens avec des connaissances, avec des qualités, avec des points à améliorer, que ce soit dans leur coaching, dans leur approche, sur le terrain. Enfin, tu vois. Donc, et puis dans le cas d'André, c'est quelqu'un qui est à l'écoute aussi par rapport à ce que j'ai à dire, parce que j'ai l'histoire, par exemple, avec Grigor. Donc, Grigor, je le connais très bien et je sais quels sont ses points forts, quels sont ses points à améliorer. Donc, c'est de l'échange aussi. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il aime moins, je sais. Voilà. Donc, du coup, c'est beaucoup d'écoute et d'échange, quoi. Franco Davin? Franco Davin, il a coaché Grigor.
Ouais. Il a coaché Grigor pendant, je ne sais plus par contre, 1 an et demi, 2 ans peut-être. Ok. Un peu comme Peter McNamara à l'époque, c'est-à-dire tranquille. Force tranquille. Très bien. Force tranquille, c'est-à-dire on cadre, mais ok, bah tu vas aller à un match, il y a ci, il y a ça, tranquille quoi, pas de surstress, et c'est important. C'est très important aussi un coach qui est capable, parce que tu as du stress, hein, forcément. Ils sont tous stressés, tous et toutes stressés, c'est obligatoire. Il y a du stress quand tu rentres sur un cours, que tu es au premier tour et que tu sais qu'a priori tu dois gagner le match et que tu es devant 10, 12, 15 000 personnes. Tu sais qu'à un moment donné, il y a du stress, forcément. Après, c'est comment tu vas gérer ce stress. Comment tu vas faire pour optimiser ton niveau du jour avec ce stress. Et ça fait partie pour moi des coachs qui sont capables. C'est pour ça qu'avec Fabio Fognini, je pense que ça fonctionne bien parce que Fabio Fognini, il part dans tous les sens et Franco, il lui apporte du calme, de la sérénité, il aide sur l'organisation, il conseille tactiquement. Enfin, je sais pas exactement comment il fonctionne, mais je suis pas surpris que Fabio ait eu quand même des bons résultats avec Franco parce qu'il apporte cette stabilité, cette réassurance en fait.